lundi, sur le podcast Hérétique. Il y a une sorte de boule au ventre ce soir-là parce que c'est une sorte de révélation un peu de... Mais ça se trouve, je suis là-dedans, en fait, je suis conditionné à croire ce truc-là. Quand il y a une crise, quand il y a un problème ou quoi, moi je suis en mode, ok, réflexion, on y va, on se pose, qu'est-ce qui va se passer, on va faire ça va aller. Et donc j'avais cette peur de l'enfer, je vais aller en enfer, je me retrouvais à pleurer pendant une demi-heure à chaudes larmes. Il y avait ce truc-là de, ok, en fait, si t'es convaincu d'être sauvé, ben t'es sauvé. Mais effectivement, ça pose quand même une sérieuse question. Dieu est censé être parfaitement bon et vouloir qu'on l'aime, etc. Concilier ça avec cette idée d'enfer éternel, c'est quand même compliqué. Et donc j'essaie de creuser un peu tout ça, j'essaie de trouver des réponses et donc les questionnements s'accumulent sans que les réponses soient vraiment satisfaisantes. Et donc en fait, en essayant de faire le ménage sous le tapis, je me suis retrouvé à un peu ouvrir une boîte de Pandore où à chaque fois que je creusais plus loin, je trouvais plus de problèmes que de solutions. Et tu faisais ça dans le dos de Julie ? Et je faisais ça dans le dos de Julie, effectivement. À cette époque-là, je le faisais de mon côté, j'y passais des soirées entières devant mon ordi. En fait, notre foi étant tellement importante, faisant tellement partie de notre vie, bah c'est aussi important que l'autre, notre conjoint, il puisse avoir cette même foi-là. Et donc du coup, s'il y en a un qui perd la foi, du coup, à quel point ça enlève du lien entre nous, en fait ? À ce moment-là, je me considérais encore chrétien et je voyais pas encore vraiment où ça allait me mener. Pour moi, c'était pas un cheminement vers l'athéisme, ou la décroyance ou une déconstruction quelconque, c'était juste « Ah tiens, c'est quand même bizarre, j'arrive pas à trouver de réponse satisfaisante ». Et puis, je me souviens qu'il y avait aussi ce truc-là de toi qui disait un peu « Purée, pourquoi j'ai ces questions maintenant ?» Oui, maintenant dans le sens où si je les avais eues un an avant, on aurait pu ne pas se marier. C'est vrai. Tu ressentais une forme de culpabilité ? Ben forcément un petit peu parce que je me dis elle a pas signé pour ça. On a fait nos vœux de mariage où on s'est dit qu'on allait suivre Dieu, etc. Je suis en train un peu de trahir tout ça, forcément. Mais en même temps, intellectuellement, je savais que j'y pouvais rien. Ils étaient là, les questionnements, et j'ai pas choisi de les avoir. Découvrez bientôt le récit de Yann et Julie sur toutes les plateformes de podcast.